Là. Bah ouais, quand même. Toi déjà t'es mis hors jeu. Toi pour l'instant tu seras au standard. Et je te préviens, la première faute que tu vas me faire, je te louperai pas, je te mets une baffe dans ta gueule. Parce que là, je vais te dire une chose, à cause de toi, Sandy, elle est jalouse. Alors ça, j'en ai marre. Non mais okay. moi je vais te dire un truc. Non mais moi j'en ai rien. Non mais attends, pour l'instant tu me coupes pas, d'accord? Parce que moi, si tu continues tes petites sérénades, ouais Gérard, je t'aime, ceci, cela, pour l'instant t'es en train de mettre jalouse Sandy. Ouais mais ça c'est à toi de gérer, hein. C'est à toi de... Non mais attends, c'est à toi de gérer. Non, c'est pas à moi de gérer, c'est à toi. Ouais. Parce que toi t'es quoi? Toi, t'es qu'une stagiaire. Pour l'instant, t'as fait chier Max. Et à cause de toi, Sandy, on sait pas si elle va venir dimanche. Ouais. Alors, ok, clair, net, précis. Bah, si tu... Alors, ce soir, non, pour l'instant, tu me laisses finir. Ce soir, tu vas me faire jusqu'à 3h du matin le standard. Ok. Et sans personne derrière toi. La première interloupette, te cope pas. T'es naze, t'es mort, t'es foutu à peau. Mais t'inquiète pas, il y aura pas dans tout. Ouais, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète pas, tiens. J'ai bien travaillé. Tiens, comme ça. T'es vraiment macho, elle est même pas capable. Elle est même pas capable d'épauler l'équipe. T'as demandé ton contrat, t'as fait chier Max, pourquoi? Pour avoir un contrat, et tu l'as. Maintenant tu l'as. Maintenant t'es pas capable de les épauler. Donc tu fais chier. Donc je suis tu fais chier Manu. Ouais. Tu fais chier Rigaud et tu fais chier Pildar. C'est clair, elle me fait trop chier. Alors maintenant moi je te mets les points sur les barres sur les T. Ce soir t'es jusqu'à 3h du matin au standard et tu me fais du boulot. Tu me fais pas de boulot, je te jure. Je te mets pas 5, je t'en mets qu'un. Au premier, t'es dehors. Ok. Oh. Il est hors de question que tu foutes ta merde. Alors explique-moi ce que je dois faire pour que ça marche, quoi. Pour mais attends, explique-moi. Bon attends, tu fais une chose. Déjà, tu sais ce que t'as à faire? Bah non, c'est d'épauler Manu et Pildar. C'est eux qui sont capables. Tu vas essayer de comprendre à l'autre là qui est à côté de toi. Attends, me parle pas comme ça, genre, sois un peu respectueux. Non. Oh, tu me parles sur un autre ton, d'accord? Tu te calmes. Tu me parles sur un autre ton, d'accord? Elle te parle bien, là. Je parle bien, genre. Vas-y, regarde-moi pas avec tes genoux parce que j'en ai rien à foutre, ok? Mais je te kiffe. Moi, je te kiffe pas, d'accord? Moi, je t'emmerde. Oh, bah, t'es pas sympa, hein. Tu peux faire un effort, quand même. Donc, premier débat se portera sur le Festival de Cannes. Alors, Filda m'a dit que c'était sur les cliniques, finalement, que t'avais changé au dernier moment. Qu'est-ce que c'était dire, toi? Bah, je sais pas ce que tu m'avais dit au téléphone. Déjà, le premier débat se porte sur le Festival de Cannes. Et deuxième débat, donc tu avais parlé que tu refais un deuxième débat, je croyais pas, sur la préhistoire. Non. Sur la chirurgie esthétique. Ah, Rigaud m'a dit la préhistoire. Ouais, Manu m'a dit la préhistoire. Bah ouais, Apo, elle m'a dit la préhistoire. Bah ouais, mais tu m'avais dit la préhistoire. Et Pauline, pour l'instant, c'est pas toi qui commande dans mes débats, ok? Alors, tu vas faire une chose, tu vas faire de 10h à minuit le standard et après, hop, basta. Ah mais non. Non, quoi, mais non. Mais non. Moi, je te dis, tu te casses. Ah non. Tu te casseras à minuit. Tu peux me laisser une dernière chance? Non. Oh bah si. Non. Bah allez. Non, il n'y a pas d'aller. Donc il y aura des stars, des gens de sécurité. Il y aura des stars, mais c'est une surprise. Non, mais je veux savoir déjà les noms. On aura Monsieur Mazur qui sera à Cannes exceptionnellement parce que pour son travail il y est et on l'a appelé et il nous a dit ok je veux bien participer. Pour le gérer parce qu'il le connaît bien. Il y aura Tony qui est parti spécialement à Cannes aussi. Il m'a appelé de là-bas pour savoir si tu voulais bien Tony. Il y a deux questions qui passent les débats. Bah, ça peut je suis désolé. Mais pourquoi parce que je veux pas des habituels. C'est pas déjà Monsieur Mazur, je l'accepte, mais Tony tout ça non. Bah si. Alors donc Apolline, un conseil que je te donne, écoute bien ce que les auditeurs ont à te dire. Gérard. Pour l'instant tu me coupes pas la parole, d'accord? D'accord. Mais je t'écoute. Pour l'instant tu la fermes. Je la ferme mais je t'écoute. Hein? Là je vais te dire une chose, que là pour l'instant tu vas perdre ton standard. Elle est là, genre. Hein? Ouais, elle est là, on le sait qu'elle est là, celle qui a toujours chaud dans les studios. Non mais c'est que quand t'es là, Gérard. Oh. Eh, fais gaffe à ce que tu dis, toi, d'accord?
Parce que avec toi, si ça continue, samedi, je vais la perdre. Mais non. Alors attends, t'es saloperie d'hier de vouloir m'embrasser sur la bouche. Tiens, tu te mets comme ça. Si c'est le tien. Alors maintenant, tu vas fermer ta et maintenant, tu vas t'excuser devant des millions d'auditeurs ce que t'as dit hier à propos de Sandy. Mais j'étais aux toilettes, je suis pas au courant de cette histoire. Quoi? Non mais attends, tu veux m'embrasser sur la bouche devant tout le monde? C'est pas grave, je vais le Mais faire. non, c'est à la radio, il y a personne qui le verra. Non mais attends, et Sandy, qu'est-ce qu'elle croit, elle? Elle croit que je vais sortir avec toi? Mais non. Espèce de... Ah non, stop, non, arrête, il est là ton paquet. Hop là, voilà, donc c'était un résumé. Hein. Vous vous rendez compte que 5 minutes 30, ça a duré 18 minutes, ça n'a pas été chaud comme ça pendant 18 minutes, mais il y a des moments encore un petit peu plus chauds que celui-ci. On a regardé ce qu'il y avait de meilleur, donc on a, je pense, remis les points sur les i et les barres sur les t. Est-ce qu'on peut considérer, Gérard, que si tout se passe bien ce soir, qu'Apolline puisse faire le début du premier débat et que si ça se passe mal... Ça, on va voir. Déjà, on va déjà tester. Parce que déjà, t'as demandé si Monsieur Mazur était là, puis tout ça. Oui. Elle a même pas écouté ce que tu lui disais déjà. Si, elle écoutait, c'est pas à lui parce que c'est à Manu que je parlais. Ouais, mais de toute manière, j'ai fait comprendre que elle était quand même aussi dans l'équipe. Un petit peu quand même. Un petit peu comme Manu, donc tu veux virer Manu aussi? Non, mais Manu, pour l'instant... C'est à Manu que je m'adressais. Mais lui, pour l'instant, il peut pas être en train d'appeler une personne. Non, il faisait rien du tout, Manu, il se branlait le zizi, et je lui ai demandé si Monsieur Mazur allait venir, et il m'a pas répondu, donc ça c'est déjà une première faute. Non mais ça c'est rien, on verra par la suite. N'oublie pas que tu avais quelque chose à annoncer avant... Ça a été fait. Donc Gérard également, donc comme il est arrivé plus tôt pour cette réunion, on lui a fait part de son courrier qu'il a eu le temps de lire pendant notre émission et puis il s'est rendu compte une fois de plus qu'il y avait quelques abus de lettres et il a souhaité à ce que Fildar en prenne possession et en parle sur l'antenne. Donc c'est Gérard cautionne qu'on en parle. C'est peut-être mieux aussi qu'il en parle quand même. Non mais tu lis pas tout parce que là... Ouais, tu lis les moments. Non. Ouais, mais... tu lis simplement la première. Mais non, il faut que je dise un peu après. Donc en fait, c'est un compte rendu d'enquête qui nous a été envoyé par Hercule Nabo de hier. Donc à l'attention du Star System, donc Max. Donc cher maître, je me permets de vous faire destinataire du compte rendu d'une filature et d'une enquête très complète menée par mes services à la demande de Monsieur René Denis et concernant le Monsieur Gérard de Suresnes. Vous ne pourrez qu'être étonné, voire scandalisé sur ce que vous allez y découvrir. Monsieur de Suresnes se livrant depuis quelques temps déjà à une très singulière activité sur les départements du Var, de nature à bouleverser les usages et les règles de bienséance. Je vous en laisse juge, cher maître, sollicitant simplement que vos fidèles auditeurs soient eux aussi avisés. Donc je commence, donc le compte-rendu d'enquête mené le 29... Attends, laisse-le. Le 29 et 30 janvier 99. T'inquiète pas, c'est ton pote, il gère. Par Gilbert Voitou. Donc, heureusement, Marseille-Marignane, 16h07, arrivée du vol Airbus numéro 293 en provenance d'Orly. Donne pas les marques non plus. Non mais vas-y, précise bien les vols, précise bien le nom de la compagnie, précise Airbus. bien l'heure. Mais non, justement, ça... Non, laisse-lui. Donc, non mais qui t'en parle? Mais donne pas des marques, on fait pas de pub à la radio. Donc, première classe ou pas quand même? Non. Non. En provenance donc d'Orly, hein, ça j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire, Orly. Non, c'est des marques. Bon, en présence d'eau. Non mais ça nous arrête, on va avoir des problèmes avec le CSA. Précise pas les marques de l'aéroport. En provenance d'eau. Voyons descendre de la passerelle le suspect et dénommé Gérard de Suresnes, vêtu d'une canadienne marron, pantalon de velours bleu, chemise à carreaux et casquette. Mais merde, laisse-le. T'as dit pas de bille. Mais putain, t'es con quoi. Mais c'est toi, on te connaît, on sait où t'habites, c'est bon. Et alors, tu précises pas, d'accord? Il est là, regarde, il est pas là-bas, il est là. Ok. Donc, ce tard, je vais te faire avaler ton stylo. Arrête, parce que c'est sérieux, c'est un vrai contrat, ça. Parce que tu prends ça à la rigolade, Fildar. Gérard, pardon. Tu prends ça à la rigolade? Non. Attends, parce qu'il y en a un autre aussi. Donc, un certain Gérard, vêtu d'une canadienne marron, d'un pantalon de velours bleu, chemise à carreaux et casquette. Nous le reconnaissons de suite, grâce à la photo remise par Monsieur Henry. Il faut dire qu'il ne passe pas inaperçu. Pour sortir le premier, il vient simplement de faire basculer sur la passerelle une personne d'un âge qui ne lui cédait pas le passage assez vite. Nous le retrouvons quelques minutes plus tard dans le salon d'accueil qu'il a mis en émoi. Gesticulant et vociférant, il s'en prend une hôtesse qu'il veut frapper, suite à l'accident de tout à l'heure. Il prétend bénéficier d'un accès prioritaire en raison d'une infirmité congénitale. L'intervention énergique d'une équipe de policiers le calme quelque peu. Prudemment, nous le suivons vers la sortie. Un haut-parleur venant de l'avertir qu'il était attendu sur le parking numéro 3.
Effectivement, bousculant tout ce qui se trouve sur son passage, nous le filons péniblement dans sa charge bestiale. Pour le voir enfin tomber dans les bras d'une imposante matrone africaine, tout de vert vêtu. Les retrouvailles écourtées, nos 2 bulldozers mettent aussitôt le cap vers Pas de marque, tu dis les bulldozers. Non mais fais gaffe, arrête aussitôt vers le véhicule tout-terrain qui les y attend. On dirait le fruit d'une union comme contre nature entre une bétaillère et un corbillard. Après plus d'1 heure de filature hasardeuse et périlleuse sur les routes sinueuses de l'arrière-pays varois, nous arrivons au village d'Écartéfigue, direction le château. Nous les voyons pénétrer à l'intérieur d'une propriété protégée de hauts murs et fermée d'un imposant portail. Nous redescendons au village et rentrons aussi au bistrot du coin, le Gaguignol, pour questionner l'aubergiste en tête-à-tête avec son pastaga. Il nous apprend que le château a été racheté voici 2 ans par la vicomtesse Écarte-Méfesse, veuve du vicomte Bourmoilfion, ancien colonial revenu au pays pour y trépasser. Accompagné de sa nouvelle égérie, la volumineuse négresse verte de tout à l'heure. Le gros Marcel, c'est le taulier du Gaguignol, appelle Lucien Barjol, qui très assoiffé vient de terminer sa partie de pétanque. Ouais. Facteur à la retraite, il travaille à mi-temps au château. Voilà ce qu'il nous raconte. Je sais pas si c'est vrai. Ils s'en passent de bien bonnes là-bas. Depuis que le parigot Gérard Anus... Arrête Merde Arrête Arrête, mais t'es con ou quoi? C'est des preuves ça. Attends, excusez-nous, ça cogne un peu là. J'ai rien dit. Donne ça. Mais qu'est-ce que... Alors pourquoi tu lui donnes le courrier? Donne ça. Pourquoi tu lui donnes le courrier si après tu veux pas qu'il le lise? C'est à toi qui a dit qu'il voulait le lire. Faut savoir. Ah mais t'es con ou quoi? Lui il est encore plus con parce qu'il donne les noms des villes. Mais non, alors tu donnes pas... Mais c'est pas des noms des villes. T'inquiète pas, je vais savoir où ça va aller ça. Nuance. Bon, je termine ou pas? Bah ouais, mais Non, tu termineras pas. Si, mais donne pas les noms des villes, sans les noms de villes. Mais c'était pas des noms. Mais si, t'as dit la princesse de Cougnac, des Casse-Bécu. Ouais. Alors, donc, ils s'en passent de bien bonnes là-bas, en haut. Depuis que le parigot Gérard, il vient régulièrement. Gérard, ça va, c'est pas ton nom? Régulièrement, notez qu'il n'a pas mentionné le patronyme de ta ville. Ancien routier, il a rencontré la vicomtesse à cette époque du côté du BIP, sur le bord de l'autoroute, où elle était tombée en panne. L'ayant dépanné, Gérard dit le culbuteur aurait depuis cette époque noué des relations étroites et sulfureuses avec son égérie. C'est lui qui l'aurait décidé à créer dans cette propriété tranquille un conservatoire une conserverie high-tech, par la mise en boîte et la commercialisation d'un produit du terroir élaboré et très goûteux. Devant révolutionner la gastronomie du 3e millénaire et contribuer activement à la lutte contre la faim dans le tiers-monde. Le brave Lulu nous raconte ensuite le dîner auquel il fit convier à la Toussaint 98 en voici le compte rendu fidèle. Ouais, mais j'ai plus la suite. Donne-moi la suite. Tu ne l'auras pas. Déjà une. Tu vois, ça. Ouais. Déjà, c'est daté du 20 février 99 et la lettre, on la reçoit, elle est partie du 11 de ce mois-ci. Et alors, moi je peux très bien écrire une lettre et pas avoir envie de l'envoyer, puis au bout de 2 mois me dire tiens je l'envoie, et puis voilà, je l'envoie. Bah alors, ça n'a rien à voir. C'est nul alors, ça sert à quoi que tu me files ton courrier? Je comprends pas ton comportement, Gérard, c'est hors antenne, avant l'émission, tu lui donnes ton courrier en disant je veux que t'en parles à l'antenne, et après une fois à l'antenne... Non mais attends, j'ai voulu, mais il n'a pas besoin de tout balancer comme il vient de faire, les noms de villes et puis tout ça. Donc alors, terminé, maintenant tu t'occuperas de ton cul, tu feras ton courrier avec tes 2 poteaux de naze là, et c'est tout. Voilà. Ok. Alors maintenant, tu me redonnes ma feuille. C'est la même que la tienne, ça va. Non, mais tu me la redonnes. Redonne-lui sa feuille, et puis, alors, lis le... T'as lu un truc alors, là, lis la fin, toi. Non, un truc... je lis pas la fin. Qu'est-ce que t'as reçu, par contre, là? Par contre, ça me fait pas plaisir encore, parce que c'est des lettres anonymes, enfin, pas anonymes. C'est tapé à la machine. Ça, c'est tapé à la machine, soi-disant par un dénommé Gueule d'amour. Donc toujours lui. Alors salut petite bite, c'est Gueule d'amour, le fameux Gueule d'amour, c'est Gueule d'amour, le fameux Gueule d'amour. À cause de toi, ça fait 10 jours que j'ai pas mis un pied dans la TJ. Alors là, je veux dire une chose, le mec qui écrit comme ça, ça commence. C'est de la merde. Alors on fait, si tu veux, un gosse, c'est pas le derrière de la grosse. Bon, allez, laisse tomber. C'était la Tessie, et pas la TJ, déjà. Non, mais attends, vas-y. La Tessie, c'est la cité à l'envers, Gérard. La Tessie, c'est la cité, quoi. Non, mais attends, faut voir comment que c'est tapé, en plus. Avec une machine. De toute manière, ça... De toute façon, alors ça, je vais dire, c'est même pas une preuve. Alors, je vais te dire, ça, on peut même pas faire une preuve, ça.
C'est pas une preuve. Si, parce que je vais te dire une chose. Bon, bah, je le garde. C'est que il a été con parce qu'il m'a envoyé un truc en disant comme quoi qu'il y avait des rumeurs. Et là, j'ai pas pu l'emmener. Comme quoi qu'il y avait des rumeurs comme quoi que je voulais sortir avec Apolline, soi-disant dans un nouveau truc qu'il aurait sorti et qui m'a dit surtout n'en parle pas à la radio parce que je veux pas me faire repérer par les flics. Donc j'en parle. Donc alors petite gueule d'amour de con. Un petit branleur. Non, c'est bon, allez, hop, ça suffit parce que t'arrêtes pas d'insulter, ça sert à rien. Non, mais moi, je tiens à dire qu'on commence à en avoir ras-le-bol. Que vous continuez avec à Apolline, m'insulter. Non, mais vous en avez ras-le-bol. Apolline et Gérard. Moi, j'en ai ras-le-bol que votre vie privée soit comme ça déballée sur la place publique. Avec Apolline, il n'y a rien. Je suis avec Sandy et c'est tout. Ça fait 1 an et demi que je suis avec Sandy. Et Apolline le confirme. C'est rumeur. Ouais, ben, toi, Eh ben, elle est d'accord avec toi. T'en prends conscience aussi et c'est tout. C'est ancré dans ma tête. Voilà. Non, mais t'en prends conscience quand les gens t'appellent au standard aussi. Voilà, exactement. Même par l'intermédiaire du répondeur. Ok. Parce que sur le répondeur, souvent, il y a des messages qui sont pas tellement beaux à écouter. Exactement. Alors, ça fait quand même 2 mois qu'Apolline, elle a pas ses règles, hein. C'est bizarre. Ouais, alors, j'en ai rien à foutre. C'est pas moi qui va lui faire un gosse, hein, d'accord? Alors là, je couche pas avec elle, hein, heureusement. Et à l'échographie, il avait de la moustache, le gamin. Ouais. Ma main dans ta gueule, tout à l'heure, elle va avoir de la moustache, toi. Il avait 30 dents aussi. Ouais, toi, l'espèce de gros porc là-bas, tu fermes ta gueule. Ah bah ça met en ambiance avant de commencer.